depuis ces quelques dernières années, on a eu un débat sur les statistiques ethniques. Les statistiques ethniques, c'est la prise en compte des origines des Français en fonction de leur pays de naissance ou du pays d'origine de leurs parents, avec finalement un débat qui a été lancé par l'Institut national d'études démographiques, qui opposait d'ailleurs ceux qui étaient pour les statistiques ethniques d'un côté, en disant c'est un instrument de lutte contre les discriminations, puisque quand on s'aperçoit que Monsieur X a été discriminé, si on regarde l'origine de la personne, eh bien on se dit voilà, il y a une discrimination plus forte parce qu'il était noir alors qu'un autre n'a pas été discriminé parce qu'il était blanc, etc. Ou parce qu'il était supposé être musulman et que son voisin ne l'était pas de façon visible. Et donc il y a ces tenants de statistiques ethniques également pour essayer de lutter contre des inégalités sociales, par exemple la présence dans l'échec scolaire ou dans toute une série de situations de logement, par exemple, en disant il faut bien prendre en compte l'origine des personnes pour mieux mesurer les discriminations dont ils sont l'objet. Donc ça, c'est un aspect, et d'autres, au contraire, disent pas de statistiques ethniques parce que, d'une part, on insère les gens dans une sorte de déterminisme ethnique qui serait aussi un déterminisme de leur devenir. On est de telle origine, donc on a tel type de comportement, donc ça peut être dangereux. Et d'autres disent c'est de toute façon contraire à la définition française de la nationalité, de la nation française, qui en principe ne prend en compte aucune origine et qui se définit par son adhésion aux valeurs de la République et au contrat social. Ce débat est allé jusqu'au Conseil constitutionnel qui a dit effectivement pas de statistiques ethniques puisque c'est contraire à la définition française de la nation, mais il s'est poursuivi et disons qu'un rapport a un peu mis fin à la polémique en disant finalement à des fins de recherche on peut utiliser des statistiques ethniques qui permettent de mieux comprendre des situations d'inégalité sociale ou de discrimination ou de parcours d'intégration. Donc les chercheurs peuvent faire des choix de visibilité de leur population dans leurs échantillons ou regarder le prénom de la personne ou regarder avec l'INSEE le lieu de naissance des parents à des fins de recherche, mais il est dangereux d'utiliser ces statistiques à des fins politique, puisque dans ce cas-là, ça risquerait de mettre l'accent sur la présence plus forte de gens qui sont français d'origine étrangère, par exemple dans les hôpitaux, sans prendre en compte les raisons sociales de cette présence, ou dans des quartiers d'exclusion, ou dans les prisons, par exemple. Et donc, il y a un risque effectivement d'ethnicisation de la population française qui ne correspond pas à l'histoire de la façon dont on se raconte la nation. Nos voisins européens, qui sont souvent applicants de ces statistiques ethniques, notamment des pays comme le Royaume-Uni, le Canada, les États-Unis, sont assez critiques à l'égard de cette réponse non aux statistiques ethniques que nous avons en France, parce qu'ils considèrent que c'est l'un des instruments les plus utiles pour lutter contre les discriminations. Et donc aussi, ça correspond à leur définition, disons, cosmopolitique, multiculturelle, de la façon dont ils regardent leur population en les inscrivant dans une appartenance. Dans les recensements américains, l'appartenance des personnes selon leur propre évaluation est demandée et c'est aussi une façon de connaître la population. Donc il y a une certaine controverse en la matière qui n'est pas tranchée d'ailleurs. Mais aujourd'hui, sous l'influence européenne, disons qu'on aurait plutôt tendance à ethniciser les statistiques pour des finalités de progresser dans la politique d'intégration, alors qu'en France, on dit plutôt que si on ethnicise, ça risque d'entrer dans un certain déterminisme des origines tout à fait dangereux pour faire progresser l'égalité des droits.